Bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre. Voici le tutoriel numéro 1 sur ma série qui devrait être à l'infini sur le développement Python. Donc, contrairement aux autres formations que j'ai sur mon channel actuellement, je vais essayer d'être plus concis, plus rapide pour cette série-là sur Python. Donc, ça va être des petits tutoriels de 10 ou 15 minutes chaque. Donc, en partant du bas vers le haut, on va se rendre vers l'infini probablement. J'ai aucune idée combien il va y avoir de parties à cette série-là. Donc, je suis actuellement dans une machine virtuelle qui roule Arch Linux. Donc, pour le développement Python, j'aime bien utiliser Linux pour tout ce qui est des environnements virtuels avec VirtualEnv. On va voir ça un peu plus tard dans quelques épisodes. Vous pouvez faire le développement sur Mac et Windows sans problème. Donc, c'est très facile. Sur Mac, Python est déjà installé de base. Sur Windows, c'est un exécutable qu'on download sur python.org. Ce qu'on va débuter aujourd'hui, c'est vraiment les bases de Python. Donc, une des choses à regarder avant quoi que ce soit, c'est de voir quelle version de Python vous avez actuellement sur votre machine. Donc ici, si je regarde dans mon user/bin et que je regarde voir quelle version de Python que j'ai, actuellement j'ai la version 2.7, 3.2 et 3.4. Donc on peut installer plusieurs versions et avec VirtualEnv, qui est un environnement virtuel, on est capable de venir isoler nos applications pour minimiser au plus possible les conflits entre les dépendances de modules. On va voir ça un peu plus loin. Ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est vraiment c'est quoi la grosse différence ou qu'est-ce qui fait que Python est intéressant comme langage de programmation. Donc, le REPL, Python vient avec un interpréteur à la ligne de commande. REPL qui veut dire Read, Execute, Print, Loop. Donc, ce que ça fait en fait, c'est si je tape Python, ça va lancer l'interpréteur de ma version par défaut. Sur ma machine actuelle, c'est 3.4. Et ici, je peux rentrer des lignes de commande Python. Ils vont être interprétés au fur et à mesure. Donc, par exemple, si je dis A égale à 5, et que je dis 5, ou je fais print A, ça me donne 5. Une des différences majeures qu'on remarque avec Python dès le départ, c'est l'indentation. La façon que le code est structuré, la façon que les blocs de code sont structurés. Par exemple, en Java ou en C++, C Sharp, on vient déclarer nos blocs de cette façon-là, par exemple, avec des accolades et avec des parenthèses. Donc la façon que Python, lui, vient structurer son code, on utilise le 2 points et on va utiliser l'indentation pour venir dire que notre print appartient à notre if. Donc de cette façon-là, pas besoin de se casser la tête ou en fait, pas besoin de taper énormément de parenthèses ou d'accolades dans votre journée. La structure ressemble à ça. Maintenant, si on regarde un plus gros exemple de ce que ça pourrait avoir l'air. Si on veut se déclarer une fonction, donc je vais me déclarer une fonction test ici, qui va accepter une variable en paramètre. Donc je vais faire un if assez bidon, mais juste pour démontrer un peu l'indentation. Donc si jamais notre A est plus petit que ça, on va retourner true. Ça va nous permettre de voir le true en même temps. Le true et le false de Python. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas de point-virgule à la fin de nos lignes. Il n'y a pas d'accolade. Il n'y a pas de parenthèse autour de notre if. Donc ça, en fait, en C Sharp ou en Java, ça aurait donné comme quelque chose qui ressemblerait à ceci. Notre return type. Puis on aurait typé aussi nos variables. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que en Python, on n'a pas de type. Et là, on aurait dit
est plus petit que 3, etc. Donc, c'est la grosse différence majeure a priori quand on débute avec Python. L'indentation peut rebuter quelques personnes. Moi, je dois avouer que j'adore ça. Là, le code devient très lisible. Et effectivement, le fait de taper des points-virgules à chaque fin de ligne ou avec des accolades, c'est un petit peu redondant. C'est une des raisons pourquoi aussi que je commence à aimer le langage Go. Mais ça, c'est une autre histoire. On va voir ça dans une autre série qui s'en vient bientôt. Donc ici, de la façon qu'on appellerait notre fonction test, eh bien, on pourrait carrément faire if test. Plus petit que 3. Donc c'est sûr que c'est pas le plus grand exemple du monde. Par contre, ça nous permet de voir un peu l'indentation. Donc si je sauvegarde ça, ici je vais pouvoir venir exécuter mon fichier Python en disant Python et le nom de notre fichier qu'on vient de faire. Et là, on a une erreur, effectivement. Je voulais faire des vidéos un peu plus live, mais là, on se rend compte que ma vitesse de développement en live est peut-être pas intéressante. Donc finalement, notre test arrive à exécuter. Donc ça, c'est l'indentation. Donc c'est quelque chose à faire attention. Si on retourne dans notre REPL, on a vu les variables tantôt. Et une chose qui est intéressante avec Python également, c'est comme que les types sont dynamiques, c'est un langage dynamique, donc je peux changer un type au runtime. Donc si maintenant on arrive avec un float, il n'y a pas de problème avec ça. Et aussi, on peut facilement dire 2 fois A. Donc on peut mélanger les types sans les convertir, surtout les types numériques. Par contre, je peux pas concaténer une string avec note B, par exemple. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est on peut la convertir en string. Ou on peut aussi utiliser le format. Donc c'est un équivalent du printf, si on veut, ou du string.format en C#. Donc ici, je viens de lui passer la variable à formater. Donc grosso modo, à faire attention, surtout quand on commence, c'est l'indentation qui peut être assez difficile à s'habituer. Les variables, donc on a vu le def, on a vu la déclaration de notre méthode ici, donc ça c'est une méthode. On va voir les classes dans un prochain vidéo. Maintenant, si on regarde les listes et les boucles. Donc, une liste ressemble à ça. On va l'appeler liste par exemple. On utilise les crochets, donc je peux dire 1, 3, 5, 7. Maintenant, si j'affiche ça, et je peux dire for. On va s'imprimer chacun des items de notre liste. Voilà. Donc, il y a énormément de contenu à dire sur les listes. Je vais réserver 1 ou 2 épisodes entièrement sur les listes. Pour l'instant, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut aussi faire... on peut utiliser la fonction range, donc 0 à 5 par exemple. Donc ça fait un peu la même chose. Donc maintenant on est rendu à avoir les imports. Donc la façon qu'on peut importer des fonctionnalités dans notre application en cours, c'est avec le mot-clé import. Donc si par exemple on importe random, on va pouvoir dire que on peut lui demander un int entre 0 et 10 par exemple, avec la fonction randint. Et voilà. Donc ça, on peut la rerouler. Il ne devrait pas nous donner la même valeur. Donc en faisant ça de cette façon-là, on est capable de venir récupérer
une multitude de fonctionnalités et la porter dans notre application. Et un des avantages de Python, c'est la fameuse phrase battery included. Si vous avez entendu ça, c'est que c'est énormément de modules très très utiles qui sont built-in dans Python, plus tous les modules qu'on peut installer avec le package manager. Donc ça nous permet vraiment de ne pas avoir à réinventer la roue. Il y a énormément de... La communauté Python est très très active et la documentation est très très souvent, ou en fait 98% du temps, les projets Python sont très bien documentés. On peut documenter notre code avec docstring. Ça nous permet de taper help ici, par exemple, et de dire, mettons qu'on veut plus de renseignements sur randint. Donc je tape help, entre parenthèses randint. En fait, random plutôt. Et là, j'ai la documentation du random ici, avec les fonctions que j'ai de disponibles, les méthodes que je peux appeler. Donc notre fameux randint qui devrait être ici. Donc ça, on peut se servir de ça pour nos propres applications aussi. Donc, si par exemple, je viens définir une nouvelle fonction, je peux utiliser le docstring pour dire ceci est ma fonction par exemple. Pas très utile, mais bon, on est ici seulement pour découvrir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec Python. Donc si je fais un help test, maintenant je peux voir exactement la même documentation que les applications ou en fait les modules built-in de Python directement appliqués à ma classe ou en fait à ma fonction ici. Donc si vous commencez à utiliser docstring à travers vos propres applications, c'est une façon standard de créer votre documentation et la communauté Python est habituée de voir ou d'utiliser cette documentation-là. Donc c'est très rapide à créer des manuels pour des projets open source par exemple ou de la documentation. Très intéressant. En dernier lieu, on peut voir aussi rapidement comment lire un fichier pour le fun, juste pour vous montrer que c'est très facile. Donc si je fais open, la commande open qui ouvre un fichier est built-in sans même que j'ai besoin d'importer quoi que ce soit dans le triple ici. Donc si je vais lire le contenu du fichier, donc là notre fonction read vient remplir notre fichier, ou en fait notre variable content avec le contenu du fichier. On peut aussi se faire printer notre F. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un text IO wrapper. Il a été ouvert en mode R, donc read. On peut stipuler à l'ouverture quel mode qu'on veut et l'encodage. Donc c'est des choses assez standards. On va revenir là-dessus en plus grand détail, évidemment. Faut pas oublier de fermer notre stream quand on a fini avec. Donc maintenant, si j'essaie de faire un read, j'ai une erreur comme quoi que le stream est fermé. Donc c'est pas une grande introduction à Python, loin de là. Ce que je voulais plus montrer, c'est vraiment qu'est-ce que ça a l'air. En gros, ceci étant dit, ça met fin à la première épisode. J'ai essayé d'être bref. Je crois que c'est pas encore assez bref. Mais je vais essayer de m'améliorer là-dessus pour essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Et vraiment, les prochaines vidéos vont vraiment adresser un problème en question où on va plus voir un petit aspect de Python à la fois. Donc, n'oubliez pas de faire subscribe si vous voulez être avisé des prochaines vidéos. Merci!